Bonjour Katashimov, merci d'être notre invitée. Vous êtes franco-américaine, vous vivez à Hawaï. Que pouvez-vous nous dire de la situation sur place actuellement? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ça a été beaucoup de bateaux qui sont partis d'un côté de l'île jusqu'à la Haina pour donner aux personnes qui avaient besoin de l'eau, de la nourriture, parce que la route principale qu'on a d'un côté de l'île jusqu'à la Haina est réservée vraiment au secours, les pompiers, la police. Personne ne peut aller à la Haina pour l'instant de ce côté de l'île. Donc en fait, il y a beaucoup de volontaires qui ont pris sur eux-mêmes, qui ont des bateaux, comme ici c'est une île, donc forcément beaucoup de personnes ont des bateaux de pêche. Donc ils ont pris leurs bateaux de pêche, ils ont mis de l'eau, des vêtements, des produits sanitaires aussi, et puis ils sont tous allés sur la Haina et ils ont tout déposé là-bas. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à une ligne téléphonique. Donc, il y a une liste de personnes qui sont manquantes juste parce qu'en fait, on peut pas les appeler. Ils n'ont pas de réseau téléphonique encore. Il y a toujours pas d'électricité. Il y a de l'eau courante pour l'instant, mais c'est quand même une partie de l'île qui est assez coupée du reste du monde, toujours. Donc, ça, c'est un peu dur. Là, je viens d'apprendre par des amis que demain matin, nous pourrions retourner sur la Raina, récupérer nos affaires, s'il reste quelque chose. Bon, moi, dans mon cas, il reste plus rien. Ma maison est complètement détruite et c'est le cas de, je dirais, 98% des habitants de la Raina. La maison, on n'a plus rien. Mais il y a quelques bâtiments qui ont fait l'exception. Et donc, apparemment, demain matin, on a le droit de conduire sur la route et de voir s'il reste quoi que ce soit. Mais on ne peut pas rester. De toute façon, il n'y a rien à faire. Il y a plus rien là-bas. Mais voilà où on en est, toujours. Le nombre de personnes décédées n'arrête pas d'augmenter. Personnellement, j'ai des connexions dans la police, avec les secours pompiers, des gens qui sont sur place toute la journée et qui me reportent tout. Et il y a plus de 300 personnes qui sont décédées très facilement. Justement, comment vivez-vous depuis la perte de votre maison? Comment avez-vous été prise en charge? On n'a pas été pris en charge pour l'instant. En fait, les communautés de Maui sont extraordinaires, une solidarité extraordinaire. Et en fait, on s'entraide, on se communique, on a des groupes de texte où si une famille est vraiment isolée, ils ont besoin de quelque chose, on se débrouille. On a toujours un ami qui est pompier, qui a le droit d'aller à cet endroit-là de l'île, donc on lui donne des choses pour donner à cette famille en particulier. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des business ici. Par exemple, les trois quarts de la Haina se sont réfugiés au côté central de Maui, là où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de risque de feu. C'est aussi l'endroit où on peut aller acheter une brosse à cheveux, parce que pour les gens qui ont plus rien, une brosse à dents. Et en fait, ils ont des promotions spéciales pour les gens qui ont tout perdu de la Haina, ce qui est extraordinaire. Exemple, je suis allée hier pour mes enfants parce que c'est ma priorité. Je voulais leur prendre des brosses à dents, des vêtements, euh, des sous-vêtements, des choses basiques. Quand je suis arrivée à la caisse, le montant de ce que je devais payer était environ de 500 $. La personne à la caisse m'a demandé si je venais de la Haina, si j'avais tout perdu. J'ai dit oui. Et il a trafiqué tous les prix et en fait, c'est descendu à 200 $. Et partout où on est allé avec mes enfants et mes amis, ça a été comme ça. On a reçu des textes. Tenez, si vous allez à ce restaurant-là, c'est gratuit pour les gens de la Haina. Quand on est arrivé à ce restaurant, on a été accueillis très chaleureusement avec ce qu'on appelle ici des hugs à l'américaine, où on se prend dans les bras pendant au moins 1 minute. Ça dure hyper longtemps, mais tout le monde pleurait dans les bras des uns des autres. On sentait vraiment la tristesse des gens, mais aussi la solidarité, et ça, c'était vraiment magnifique à voir. Donc, en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place. Il y a plus de 2000 personnes qui n'ont pas de logement. Moi, j'ai beaucoup de chance, par exemple, parce que j'ai des amis. Ça fait un moment que j'habite à Hawaï, donc en fait, ces amis deviennent la famille, on appelle ça Ohana.
Mais on n'a Merci. pas tous cette chance. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans les parkings, dans leur voiture depuis plus de 2 jours, avec des enfants en bas âge, c'est vraiment très dur. Il y a des rumeurs qui disent que tous ces gens-là vont être placés dans des hôtels du côté ouest de Maui, parce que les hôtels maintenant sont vides et tous les touristes ont été redirigés vers d'autres îles, vers Kauai, vers Oahu. Comme ça, ils pourraient Ouais. retourner sur ce qu'on appelle la mainland, c'est-à-dire la terre où il y avait Merci. Los Angeles et tout ça. Merci beaucoup. Et donc, les hôtels sont complètement vides et ils vont replacer les locaux dedans. Avec ces milliers de personnes sans domicile et ces Oui, paysages de désolation que l'on voit encore à l'antenne. Merci beaucoup, Kata Shimov, d'avoir été notre invité depuis Hawaï pour nous faire prendre je vous conscience en de prie. la situation sur place. Merci, merci infiniment.